Le Front républicain tout pourri, dont plus personne ne veut. Le Front républicain n'est plus une réalité. Vous ne devez pas donner une voix à Madame Le Pen. Je voterai en conscience Emmanuel Macron. Contre l'extrême droite de Marine Le Pen. À faire barrage à l'extrême droite. Il y a déjà ce réflexe, si vous voulez, de défense de la République qui émerge dès les années 30. Face à la montée en puissance des ligues qui sont considérées comme des ligues factieuses par les défenseurs de la République. On peut considérer également que dès les années 80, avec l'émergence du Front National, la question de ce que l'on appellera le cordon sanitaire, c'est-à-dire qui distingue les formations politiques que l'on considère républicaines des formations politiques qui ne le seraient pas, c'est-à-dire notamment le Front National à l'époque, la question se pose. Avant d'émerger dans des élections nationales, elle émerge dans des élections locales. On voit que dès 1983, suite à une élection partielle à Dreux, exactement, la question de l'alliance ou non avec le Front National à l'époque se pose. Il y a 4 conseillers municipaux venant du Front National qui sont intégrés dans une liste qui est conduite par un maire sortant RPR. Donc sur le plan local, dès les années 80, durant les années 90, toute la question finalement de ce front qui mettrait hors de la République d'une certaine manière le Front National est un enjeu qui va courir l'ensemble de la vie politique. C'est à ce moment-là que, en effet, se met en place de manière implicite ce que l'on appelle le Front républicain. Mais le Front républicain, ça n'a pas une forme, ça n'a pas une forme, j'allais dire, générique. C'est un mouvement qui réunit des acteurs de la société civile, des intellectuels, des associations, des sportifs parfois, des formations politiques, qui sont les formations politiques dites de gouvernement, qui décident de faire appel de manière commune à faire barrage au Front National et à son candidat et de porter leur voix sur le président sortant de l'époque qui est Jacques Chirac. Donc le Front républicain, c'est à la fois une histoire qui a ses racines dans l'histoire politique du XXe siècle, notamment des années 30, mais qui est réactivée dans les années 80 à la faveur de la montée en puissance sur le plan électoral du Front National et de son leader Jean-Marie Le Pen. La première raison, c'est que, entre-temps, le Front National a changé de leader. On a une femme qui a accédé à la tête du Front National, qui est Marine Le Pen, et Marine Le Pen s'est lancée de manière très explicite dans ce qu'elle a appelé une entreprise de dédiabolisation. Le Front National de 2017 n'est plus le Front National de 2002 et que, en partie, elle a réussi à banaliser son offre politique. Donc on voit que, en retour, mécaniquement, la force du Front républicain de 2002 s'est émoussée. Donc il y a notamment toute une partie de la gauche qui considère, notamment la gauche qui est celle des Insoumis, que le Front républicain ne peut pas être un alibi pour cautionner des politiques qui, sous couvert d'être des politiques de combat contre l'extrême droite et le Front National, finalement en viendraient par les politiques publiques qu'elles vont mettre en place à, d'une certaine façon, si je puis dire, poser les ferments de la montée ultérieure du Front National et d'extrême droite. Donc on a là, en effet, un discours qui, à gauche, en tout cas dans une partie de la gauche, devient beaucoup plus réservé vis-à-vis de ce Front républicain. L'image de Marine Le Pen s'est adoucie pendant la campagne électorale. Je vais vous prendre un chiffre. En avril, en début de mois, un Français sur deux, 53%, avait une mauvaise image de Marine Le Pen, mais c'est en recul de 8 points par rapport à septembre. Mais surtout, quand on regarde les gens qui avaient une très mauvaise image d'elle en septembre, par rapport à avril, c'est en recul de 12 points.
Donc on voit bien que son image s'est en partie adoucie, même si elle reste une image assez clivante. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est l'affaiblissement des frontières partisanes. Dans le vote Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas que des sympathisants de gauche. Il y a certes 6 sympathisants de gauche sur 10, mais il y a aussi, par exemple, 30% de sans préférence partisane. Ceux-là se sont peut-être moins liés par la discipline du Front républicain ou même par les appels au vote qui ont été relativement clairs de Jean-Luc Mélenchon. Et puis, troisième élément, l'hostilité à Emmanuel Macron qui reste forte. Il y a d'abord le bilan du quinquennat, il y a l'image du président des riches, il y a les projets de réforme des retraites, même s'ils ont été amendés depuis lundi. Tout cela constitue effectivement un affaiblissement à ce front républicain pour beaucoup d'électeurs. Parce que comme il n'y a plus de front républicain, je ne peux pas faire comme si ça existait. Il n'existe plus dans l'amplitude qui a été la sienne en 2002. Il n'existe plus vraisemblablement dans l'amplitude relative qui a été la sienne en 2017. Mais qu'on le veuille ou non, de manière subliminale et implicite, tout est fait du côté d'Emmanuel Macron et de la majorité pour, d'une certaine manière, le réactiver afin tout simplement de pouvoir bénéficier de l'effet repoussoir que constituerait pour une partie de l'électorat, notamment de gauche, l'offre politique de Marine Le Pen. C'est vrai que ce phénomène-là, sous cette forme, n'existe plus. Il n'existait déjà pas d'ailleurs en 2017. En revanche, qu'il y ait chez certains électeurs une discipline de front républicain, c'est-à-dire que certains électeurs se disent « bon, même si ce n'était pas mon choix du premier tour, je veux voter absolument pour faire barrage au Rassemblement national », cela peut exister encore, mais on verra quelle est la force de cette digue. On a vu dans les élections locales, notamment, qu'il arrivait aussi que cela fonctionne en dehors même de la discipline et des appels au vote partisans. Le rapport de force politique de 2022 n'est pas le rapport de force politique de 2017. Marine Le Pen dispose d'une plus grande réserve de voix qu'elle n'en disposait en 2017. Que par ailleurs, Emmanuel Macron n'est plus le candidat nouveau qu'il était en 2017 et qu'il est un candidat sortant qui doit faire état et défendre son bilan et que là, en effet, il a pu susciter un certain nombre parfois de réflexes allergisants dans différentes parties de l'électorat, tant à droite qu'à gauche. Et trois, il y a quand même une inconnue qui reste à ce stade entière, c'est quel sera le comportement et l'orientation du vote de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Vous ne devez pas donner une voix à Madame Le Pen. Ce que l'on observe, c'est que les reports de voix, notamment des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, semblent s'améliorer, comme si le discours, l'appel de Jean-Luc Mélenchon dimanche soir avait été en partie entendu par ces électeurs. 35% d'entre eux, parmi ceux qui veulent aller voter, disent qu'ils voteraient pour Emmanuel Macron. Il n'y en aurait plus que 27%, un quart, c'est pas négligeable, pour Marine Le Pen, et 38% dans l'abstention blanc et nu. Alors il peut se passer évidemment beaucoup de choses d'ici 10 jours. D'abord, les reports, on vient de le dire, les reports qui peuvent évoluer. Deuxièmement, l'abstention, est-ce qu'il y aura ou pas un sursaut de mobilisation? Et puis troisièmement, les événements de campagne, dont le débat. On voit qu'une partie minoritaire, mais non négligeable des Français, 30% à peu près, disent qu'elle ne se prendra pas sa décision avant d'avoir suivi ce débat qui s'annonce comme un grand rendez-vous de l'entre-deux tours.